On commence sans plus attendre ce train des marchés par les bourses européennes. Elles ont de nouveau souffert des vives tensions sur le marché de l'énergie avec un baril de Brent, on l'a dit dans le journal, qui frôle les $120 sur fond de crainte de blocage évidemment persistante du détroit d'Ormuz. Sur Euronext Bruxelles, Solvay a clôturé la séance en tête du BEL 20. Hors indice, EVS a confirmé son récent redressement et a désormais récupéré l'ensemble des pertes subies en février et mars. Melexis a chuté dans le sillage de plusieurs mois sans relief. Cela a notamment incité les analystes de Degroof Petercam à baisser leur avis, à réduire. Biotalis a subi des prises de bénéfices après son bond du début de semaine. Et les regards, évidemment, sont tournés vers la Réserve fédérale américaine. Elle doit annoncer ses décisions en matière de politique monétaire. Par ailleurs, il s'agit de la dernière de son président, Jérôme Powell, avant l'arrivée de Kevin Warsh. Maxime Bocard, bonsoir. Alors, à l'heure d'enregistrer cette édition, Jérôme Powell ne s'est pas encore exprimé, mais selon tous les experts, il n'y a pas vraiment de suspense. Oui, en effet, le marché, il attend un statu quo, c'est-à-dire des taux qui restent stables. Les taux, ils se trouvent entre la fourchette basse 3,5%, fourchette haute 3,75%. Alors si on regarde les derniers chiffres d'inflation publiés en avril, on prend l'indicateur préféré de la Fed, le PCE. Donc eh bien, c'est l'ensemble, c'est avec l'ensemble, donc pas les le prix corps, d'énergie. Voilà, pas le PCE Core, donc l'ensemble PCE. On constate donc que l'inflation pointe vers 2,8%. Donc 2,8%, c'est supérieur aux 2% qui sont ciblés par la Fed, mais ça reste relativement stable vu le contexte incertain et volatile qu'on a. Et donc je pense que c'est là tout l'enjeu, ça va vraiment être de regarder les minutes de la Fed qui vont être publiées pour essayer de comprendre si on voit des prémices de poussée inflationniste ou des premiers impacts sur la croissance américaine. Alors cette semaine elle est également riche en résultats d'entreprises. 40% du marché américain a été publié, plus d'un quart du marché européen également. Quelle tendance peut-on déjà tirer ? Oui, alors même rien qu'aujourd'hui, on parle même de 21% du S&P qui va publier aujourd'hui parce qu'on aura les grandes sociétés technologiques telles que Microsoft, Amazon, Meta et Google qui vont publier ce soir après clôture. Donc, juste pour info, si on essaie de dresser un premier bilan, eh bien, on constate aujourd'hui qu'il y a un peu plus de 30% des sociétés qui ont publié leurs résultats. Dans ces 30%, donc aux États-Unis et en Europe. Si on prend aux États-Unis, dans ces 30%, on a 84% des sociétés qui ont battu les attentes en termes de croissance bénéficiaire. Donc c'est vraiment un excellent cru. Si on prend la situation en Europe, on a 54% des sociétés qui ont battu la croissance bénéficiaire, donc nettement moins élevée, mais c'est en ligne par rapport à la croissance ou par rapport aux chiffres historiques. Alors, si on essaye d'aller un petit peu plus loin et de voir au-delà en fait de cette croissance bénéficiaire, on constate que les sociétés ont également revu à la hausse leur guidance pour le reste de l'année 2026. Donc maintenant, on attend plus de 18% de croissance bénéficiaire aux États-Unis pour l'année 2026. Et ça, ces niveaux-là, on ne les avait plus vus depuis bien longtemps, depuis 2021. Et 2021, pour rappel, c'est le moment où on sort de crise Covid, où l'économie était assez bien boostée. Alors, on revient en Europe et on va parler de Total Energy, qui est un véritable poids lourd de la cote européenne. Et là, il a mis tout le monde d'accord. Ouais, les résultats sont vraiment excellents. La société a battu en termes de bénéfices, en termes de résultats opérationnels, en termes de revenus, etc. etc. Si on regarde le résultat net pour le premier trimestre, il est de plus de 5,4 milliards de dollars pour ce premier trimestre 2026, ce qui est 29% plus élevé par rapport à l'année dernière, donc une belle hausse, et c'est 10% en plus que ce qu'attendait le consensus, donc relativement solide. En plus de ça, la société a annoncé un projet de rachat d'actions pour 1,5 milliard qui aura lieu au deuxième trimestre. Et ça devrait soutenir le cours. Et la petite cerise sur le gâteau, la société a également annoncé un relèvement du dividende de 85 cents à 90 cents par action. Mais ce qui est assez paradoxal, c'est que l'action, le cours boursier n'a quasiment rien fait aujourd'hui parce que le marché anticipait déjà ces bons résultats. Alors on va parler aussi d'un autre mastodonte européen. Il s'agit d'Amundi, qui est le plus grand gestionnaire d'actifs européens. Et là encore, il s'est montré très solide. Résultat excellent. Ils ont battu les attentes en termes de résultats nets, en termes d'encours,
en termes de nouveaux flux. Le résultat net au premier trimestre, il a atteint 350 millions d'euros, 10% au-dessus de ce qui était attendu. Les encours, là aussi, au-dessus des attentes, plus de 2400 milliards d'euros sous gestion et des flux de 32 milliards qui sont rentrés, donc un très bon cru. Pour terminer, il nous reste 30 secondes. On termine avec 4 des 7 magnifiques, vous l'avez évoqué. Leurs résultats sont attendus en cours de soirée. Et évidemment, ils sont attendus parce qu'ils vont influencer la poursuite du rallye boursier. Oui, déjà par définition, ces 4 sociétés-là, ça représente 18% du poids de l'indice S&P 500, donc ça aura un gros impact. Et au-delà de la croissance bénéficiaire, le marché va vraiment se focaliser sur les CAPEX, sur les investissements, parce que le marché se pose la question, est-ce que ces investissements sont réellement rentables, oui ou non ? Oui, et Apple qui doit publier jeudi, et nous reviendrons bien entendu sur cette actualité dans notre prochaine édition. Merci Maxime d'être passé nous voir, et c'est la fin de ce Trends des marchés. Merci de nous suivre.